Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente les X-Mid et plus particulièrement nos X-Mid. On a décidé de se lancer, on a pris les petites bêtes pour nous, on a fait nos petites carreaux. Alors je vous laisse tout de suite le côté esthétique, donc celle d'Alex et la mienne. Voilà, on est parti là-dessus pour le loisir, voilà, pour se faire plaisir. Alors on a fait quelques petites modifs, hein, il y en aura d'autres qui viendront. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est les pneus d'origine, les TZO. Après, la carrosserie, c'est livré avec plein de petits stickers, c'est tout. Donc vous pouvez vous faire plaisir, moi j'adore ça. Coller partout. Voilà, Alex a fait une petite peinture avec les pochoirs BT Design dispo sur le site. Il a utilisé aussi le masquage BT Design qui est là, le Liquid Mask. Donc en fait, soit vous le faites à l'aérographe, soit vous l'amenez au pinceau, vous faites au moins 4-5 couches. Voilà, vous attendez bien que ça sèche entre les deux. Vous faites votre dessin à l'extérieur sur le film plastique et vous venez avec un petit scalpel à l'intérieur découpé sur les parties que vous avez dessinées par transparence et vous enlevez vraiment les parties que vous voulez peindre. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé et c'était la première fois que je me tentais un truc comme ça et c'est pas mal, donc vraiment nickel. Voilà, c'est livré de base avec un combo. Je vais vous montrer. Alors la petite modif nous qu'on a faite, c'est ici à l'avant. Je trouve que c'est un peu galère à enlever la partie avant de la carreau. Donc moi j'ai coupé, j'ai mis au ras. De toute façon, j'utilise pas de clips carrosserie. Moi après je viens mettre du double face, enfin du scratch velcro à l'intérieur. Comme ça au moins je suis pas embêté. Les clips, j'en ai un peu marre, donc ouais, pas de clips. C'est livré avec un cerveau Connect 9 kg qui a été remplacé. Je vous conseille de mettre, si vous pouvez, l'Elite 16 kg brushless. Au moins, ce sera beaucoup plus réactif. Moi, je suis parti sur un XRT, mais voilà. La carreau, voilà, finition blanche à l'intérieur. Là, on a laissé de base donc le SC 60 A ici. La batterie, c'est une 5002 Racing de chez Connect en sensé qui passe très très bien. Donc vous avez des petites oreilles sur les côtés que vous venez tourner pour enlever et remettre la batterie. Hein. C'est très complet. Hein. C'est un châssis vraiment qui est comme ce que vous pouvez trouver chez X-Ray. Bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là, mais franchement, c'est très qualitatif et il y a moyen déjà de faire de très belles choses avec ce genre de châssis. Surtout pour le prix. Là, moi, je suis passé en prise PK. J'aime bien quand c'est un peu épuré. Ensuite, on a mis un petit ventilo e-racing. Ça passe nickel dedans. Il n'y a pas de souci au niveau de la carrosserie. Donc, plutôt que de mettre un ventilo sur les côtés, c'est un petit peu compliqué. De base, un petit ventilo e-racing qui vient se clipper. C'est parfait. On retrouve de l'autre côté, hop, donc le passage de câble, les amortisseurs alu déjà d'origine. Les réglages sont sur le site, hein, vous avez un espace blog et en fait Stéphane Matteo a fait déjà un premier jet avec des réglages, les calages et tout à avoir, la hauteur de châssis. Donc je vous invite à aller sur le site, sur le blog, à aller voir et au moins vous aurez déjà une bonne base de réglage pour y aller. Nous à l'avant on sera en le Splinter de chez Schumacher. On est sur de moquette et à l'arrière on partira sur du cactus jaune, voilà. Donc, après vous pouvez mettre ce que vous voulez selon vos préférences, mais c'est déjà une bonne base de départ. Même si j'ai pas testé les pneus TZO, on les testera. Peut-être plus destiné à l'astro, donc l'herbe synthétique, on verra ça. Mon petit récepteur, donc comme je vous disais, j'ai changé le cerveau. Alors je fais un petit peu la mise au point. Donc c'est un CH72 de chez SRT en 0,05 qui donne beaucoup plus de réactivité à la voiture. Le moteur de base, je ne sais plus, je crois que c'est un 3300 kV, 3400 kV, donc ce qui est plutôt bien. Un 13,5 c'est donné pour, donc ce qui est le 13,5 c'est ce qui est utilisé principalement en 4.2, c'est donné pour du 3700 kV environ. Donc on n'est pas trop mal avec le rapport de pignon d'origine, ça devrait tourner pas mal. Et puis le but là c'est qu'on est deux, c'est de pouvoir rouler ensemble et s'affronter un petit peu, se taquiner avec les mêmes bolides. On retrouve aussi un sauve-cerveau, on a laissé à l'avant. Comme ça, si ça tape, ça vient avec un ressort et ça évite de tout péter. En fait, le ressort prend la charge de l'impact. Voilà. Le châssis très joli. Donc ce serait bien de sortir un petit stickers là qui ferait la forme du châssis. Ça existe sur d'autres modèles, ça serait sympa.
avec une petite déco Xmead, ça peut être un petit truc à faire. Voilà. Je vous refais des petits gros plans. Donc j'ai les huiles à faire, les réglages de châssis. L'avantage c'est que bon, ça a déjà été donné un petit peu par Stéphane Matteo, ça c'est un avantage. Le démontage du diff hyper facile à 4 vis à l'arrière. Ça c'est top. Les options qui doivent arriver, c'est les barres anti-roulées. Là pour le moment il n'y a pas de barre anti-roulée à l'arrière, mais ça va venir. Et ils nous ont réservé aussi biellette avant renforcée. Donc c'est bien, c'est un petit bolide qui est en développement, là, qui va s'améliorer au fur et à mesure. J'ai vraiment hâte de le rouler. Allez, je vous dis à plus.